Yo, bienvenue dans le dojo, j'espère que vous allez bien. Dans le cours précédent, nous avons vu comment avec les 12 principes rendre plus crédible et vivante une balle animée. Cette fois-ci, vous allez animer votre premier personnage, Johnny the Box, alias l'agent Johnny. Donc vous allez trouver un lien dans la description sur lequel il faudra cliquer et il vous emmènera donc sur ce dossier-là. Donc là, vous aurez le cube dans le drive, vous cliquez, clic droit, download. Donc je vous invite à l'enregistrer donc dans un dossier spécifique. Donc moi c'est animation, exercice animation. Et là vous voyez j'ai mes deux exercices qui sont rangés ici. Une fois que c'est fait, vous allez ouvrir Lancer Maya et ouvrir donc le fichier. Donc tac, file, open. Là comme je vous avais dit, pour avoir un raccourci directement dans votre dossier animation ou le dossier où vous aurez rangé vos exercices, vous avez juste à aller le chercher, hop. Et là faire un cliquer glisser dans la barre à gauche. Et là maintenant, il vous enregistrera le raccourci. Donc là, moi, je vais ouvrir le cube. Donc ce nouveau personnage, il est un peu différent par rapport à la balle, qui est juste un objet basique en fait en 3D, car lui, il a des choses autour. C'est ce qu'on appelle un rig, c'est-à-dire un élément 3D auquel on a assigné des contrôleurs pour l'animer. Chaque contrôleur sert à manipuler de différentes manières donc Johnny. Le rouge, donc celui-là, appelé donc contrôleur général, sert à bouger tous les contrôleurs en même temps. Il est utile pour déplacer une animation donc dans son entièreté. Donc là vous voyez, hop, je vais pouvoir bouger tout le personnage et lorsqu'il sera animé, l'animation bougera elle aussi par rapport à ce contrôleur là. Il va y avoir ensuite, donc quand je désélectionne, le contrôleur vert au centre, qui est donc le contrôleur principal qui va servir à déplacer le personnage en rotation et en translation. Tac, donc là on le voit ici. Puis il va y avoir les contrôleurs jaunes, donc avec une partie haute, une partie médiane et une partie basse, et eux serviront à déformer votre personnage. Par contre, attention, il faut toujours veiller à ce que votre contrôleur ici vert reste au centre de votre personnage, car c'est lui le contrôleur principal pour le déplacer. Donc quand vous allez manipuler votre perso, faites bien attention à ne pas vous retrouver dans une situation comme ça, car sinon il sera totalement désaxé. Donc, pour le déplacement, on va toujours avoir le contrôleur vert au centre. Nous allons voir ici en cliquant dans ce qu'on appelle le calque. Si on clique sur la petite case tout à gauche, on va faire apparaître ce qu'on appelle le facial rig, le rig facial. Donc ça va être des différents éléments qu'on va pouvoir manipuler pour changer l'expression faciale de notre personnage. Donc là, c'est en anglais, eyebrow, c'est-à-dire sourcil, eye move, le mouvement des yeux, eye shape, la forme des yeux. Donc lorsqu'on va les manipuler, hop, vous voyez qu'il va me changer entre un œil très ouvert et un œil fermé. Là, eye move, ça c'est explicite, on va pouvoir déplacer l'œil. Et eyebrow, on va pouvoir changer aussi la forme du sourcil. Il y a maintenant beaucoup plus de choses à gérer par rapport à la balle, car chacun des contrôleurs va avoir ses propres attributs dans la channel box. Donc, quelle va être la grande différence? C'est que chacun aura ses propres clés d'animation. Donc l'interface affichera uniquement les clés sur la timeline, le graph editor et le channel box de ou des contrôleurs sélectionnés. Donc si par exemple ici j'aplatis mon cube par exemple à l'image 9, donc il m'a créé une clé, on le voit sur la timeline, on le voit sur la channel box ici, c'est devenu rouge, et là aussi une clé à ce niveau-là. Donc on a les trois interfaces qui nous permettent de nous afficher la clé, mais elles ne correspondent qu'au contrôleur jaune. Si je prends le contrôleur vert, il n'y a aucune clé d'inscrite. Pourquoi? Parce que lui, je n'ai rien fait pour l'instant. Là maintenant, il m'a créé une clé par rapport donc aux axes que j'ai bougés. Sur le graph editor, on le voit sur la timeline et on le voit sur la channel box. Si je sélectionne les deux contrôleurs que je viens de bouger, donc le jaune et le vert, là maintenant, sur la timeline, il y a toujours la frame où il y a une clé d'inscrite, une ou des clés d'inscrite, donc dans le cas présent, il y a différentes clés, vu qu'il y a le contrôleur jaune et le contrôleur vert. Et au niveau du graph editor, vous avez aussi, du coup, maintenant, plusieurs clés qui correspondent aux deux contrôleurs qui ont été sélectionnés. Vous voyez là, si j'agrandis, bam, on voit bien les deux contrôleurs. Et donc je peux voir individuellement les clés par rapport à chaque contrôleur et à chaque axe, chaque type de transformation. Donc ça, c'est pour la gestion des clés avec maintenant ces nouveaux contrôleurs. Donc il faut bien le retenir, ça c'est important, souvent les élèves font cette erreur, c'est qu'il ne faut bien avoir en tête que chaque contrôleur est à gérer individuellement. Donc si je reviens en arrière, tac, et je remets tout à 0, là on voit qu'on a une espèce d'ombre qui reste. Donc cette ombre là en fait c'est ce qui permet de simuler le cel shading, donc ça on peut le cacher. Il suffit d'aller ici dans votre outliner, de déplier, hop là, autosave, très important, et de sélectionner ce qu'on appelle le groupe No Touchy là.
Ici, vous avez écrit no touchy. Vous allez juste faire H et ça va le cacher. Comme ça, au moins, vous serez tranquille. On n'oublie pas déjà de sauvegarder. File, save as. Donc là, par exemple, je vais mettre agent Johnny jump parce qu'on va lui faire un petit saut à notre personnage. Là, il va nous afficher une erreur. Pourquoi? Parce qu'il faut bien choisir le bon format. Donc là, si vous avez cette erreur, passez en Maya ASCII, car de base, il me le mettait en binary. Voilà, et là, il nous rappelle qu'on est encore en version d'étudiante. Maintenant, on a une dizaine de contrôleurs, ça va être un peu plus corsé, donc il va bien falloir s'organiser pour ne pas s'en mêler les pinceaux. Le but ici, aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être de créer les différents types de déplacements de base pour Johnny. Donc par exemple, dans un jeu vidéo type Mario, on va avoir la marche, le saut, peut-être aussi le fait qu'il puisse juste attendre, respirer. Donc on va attaquer directement avec les notions que nous avons vues avec la balle. On a vu que la balle, pour son rebond, elle faisait aussi une anticipation. Et là, juste après l'anticipation, ici, quand elle décolle, il y a une frame. Donc ce qu'on va appeler la contact pose, où la balle est encore en contact avec le sol. Ensuite, si on prend les clés, hop, elle va atteindre sa hauteur maximum. On va dire environ 8 frames plus tard, donc là on est à frame 14, 8 frames plus tard, elle atteint la hauteur maximum. Mais on va très vite placer, donc là si je mets en avant le motion trail, hop, donc H, je rappelle pour l'afficher. Là la balle est déjà à la frame 18, très proche de la frame 22. Donc ça fait que sur 4 frames, elle va ralentir ici. Elle va accélérer de 14 à 18 et ralentir de 18 à 22. Et ensuite inversement, on va faire une frame qui est très proche, 4 frames après, pour ralentir de nouveau. Et ensuite, 4 frames plus tard, la balle va commencer à accélérer. On va la déformer avant qu'elle touche de nouveau le sol, donc pour faire une contact pose aussi avant qu'elle ne s'aplatisse ici. Et après elle fasse un nouveau rebond. Donc c'est ces mêmes principes qu'on va appliquer sur notre agent Johnny pour qu'il puisse sauter. Donc déjà on va le faire avancer et sauter par-dessus un mur. Donc on va se créer un petit mur en cliquant ici là, donc dans l'onglet Polymodeling, paf, je me crée un petit cube. Voilà. Je vais le scale et le manipuler, donc on se rappelle l'outil R pour le scale. Paf. Là, si vous voulez changer la couleur du fond, vous faites Alt B pour avoir une couleur qui vous convient. Je vais me créer aussi un sol, donc là ça va être avec le preset plane. Voilà, donc lui aussi je l'agrandis et là j'aurai maintenant un sol. Et donc là, pour le déplacement, c'est qu'on va le faire reculer, notre agent Johnny, donc on va aller à l'image 1. On va le faire aller ici, et donc le but du jeu, ce sera qu'il avance et qu'il saute par-dessus notre petit mur. On va déjà désélectionner ici ce petit symbole qui indique qu'on ne va plus pouvoir maintenant cliquer sur des polygones. On va donc prendre tous les contrôleurs, faire un S pour s'assurer d'avoir une clé partout, donc comme avec la balle. Et là, on va faire avancer le cube. On va lui faire prendre ça à l'image 15. On va voir déjà ce que ça donne niveau vitesse. Ouais, c'est pas mal, c'est correct. Donc ensuite là, on va s'assurer, pareil, de tout sélectionner. Hop, sauf le contrôleur rouge. Faire un S pour verrouiller cette pose. Et ici, nous allons écraser le cube. Pourquoi? Pour l'anticipation. Donc rappel, avant toute action, on a toujours l'anticipation qui permet de préparer le mouvement. Donc là, l'anticipation au saut. Ensuite, juste ici, on va faire une autre pose. Donc là, pareil, je verrouille. Tac. Je crée une clé à 17, une clé à 16. Comme ça, je suis sûr que mon Johnny ne va pas bouger. Là, je vais le faire sauter. Je vais étirer le bas. Et mettre à 0 le contrôleur du haut. Vous voyez? Donc là, tac. Comme ça, j'ai bien le contraste en anticipation. La fameuse contact pose pour le saut. Et ici, c'est comme la balle. On va le faire atteindre le point le plus haut. Le mettre à 0, enlever toutes les déformations. Et le faire atterrir au sol. Donc là, je peux mettre directement en translate Y 0. Voilà, comme ça il touche le sol. Et là, je choisis où est-ce qu'il va atterrir. Je peux dès le départ maintenant créer le motion trail, donc dans Visualize, Create Editable Motion Trail, donc pareil que la balle, pour voir déjà la trajectoire. Et là, je vais pouvoir modifier ma petite trajectoire. Tac, tac, tac. Et ajuster le timing. Donc là, il va un peu trop vite. Moi, je veux qu'il reste un peu plus longtemps dans les airs. Paf, paf, paf. Donc on va ajuster le timing et le spacing.
Voilà. Donc vous voyez, j'utilise toujours le contrôleur vert pour le déplacement. Donc là, le début est un peu trop rapide. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toutes les clés. Enfin, tous mes contrôleurs et déplacer les clés. J'ai pas besoin d'avoir autant de frames sur ma timeline, donc je vais réduire le nombre de frames à peut-être 60. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai mis à 60. Comme ça, je vois un peu mieux les clés. Et là, je vais déplacer, hop. Tac, d'une frame, ça suffira. Voilà. Et ici, on va faire comme ce qu'on a fait avec la balle. C'est-à-dire que on va faire la pose d'anticipation. Donc là, je fais toujours un S pour verrouiller ma pose. Tac, tac. Et là, je vais orienter mon personnage vers le point de chute. Et là, encore une fois, ici, quand il sera la pose bien à plat, ça me va. Donc je fais un S. Et là, je vais pouvoir maintenant déplacer sans affecter la clé d'après. Tac, tac, tac. Ouais, et donc là, on sent bien la démarcation, l'anticipation. La contact pose, il s'écrase. Et là, on va laisser une clé à la frame 31. Pourquoi? Parce que ici, il va s'écraser. Hop. Il va remonter. Alors, pas frame 31, on va même décaler encore à la frame 32. Remonter pour faire un petit rebond, pour lui donner un petit côté caoutchouteux. Et vous voyez, hop. Là, on a un côté déjà beaucoup plus organique parce qu'il va, bam, faire un petit bounce avec la tête et revenir à la normale. Donc on voit dans l'ensemble ce que ça donne. Voilà. Et là, on a quelque chose qui marche plutôt bien. Paf. Paf. Donc là, pareil, il va falloir orienter dans le sens de la trajectoire notre petit cube. Voilà, tac. Et ici, naturellement, il va nous faire une rotation, paf, par rapport à la chute. Et comme vous voyez, quand je clique sur le contrôleur vert, il va m'afficher uniquement les clés du contrôleur vert. Quand je vais cliquer sur le contrôleur jaune, ici, dans la timeline, il va m'indiquer que les clés du contrôleur jaune. Donc c'est deux choses bien différentes. Donc là, quand je regarde le translate Y, quand j'aplatis, il y a une clé. Quand c'est à 0 et qu'il n'y a aucun mouvement, aucune déformation, ben vous voyez que la courbe reste stable en Y. Paf. Et là, on voit là, si on sélectionne, on fait un F, on voit bien la variation entre les dans l'animation. Ici, quand il va s'avancer, donc on va le faire un peu se baisser, tac. Comme un peu un petit skater. Hop. Ça évite, ça donne un peu plus de vie plutôt qu'il soit tout droit. Ce qu'on peut faire, c'est le faire respirer. Donc là, on va voir pour la respiration, c'est très simple aussi. Là, de nouveau, je verrouille la pause. Frame 34. En général, un cycle de respiration, ça se fait en 2 secondes. Donc là, on est en 24 frames. Donc 2 secondes, ça sera donc 48 frames. Donc 34 plus 48, ça nous fait 82, si je ne m'abuse. Bam. Et là, à la moitié, ça fait donc 58. On va pouvoir jouer avec ce paramètre-là. Le paramètre Brave, qui veut dire donc respirer en anglais. Hop. Et on va voir ce que ça fait. Vous voyez, il bouge un peu. Mais ça ne suffit pas. Il va falloir aussi bouger un peu la tête pour mettre un peu plus de mouvement. Donc on va bouger et légèrement baisser la tête. Voilà. Et là, on a une respiration. Maintenant, on peut accélérer la respiration si on veut le rendre un peu plus nerveux. Plutôt que 2 secondes, je vais prendre par exemple 1 seconde. Donc la moitié, ça sera 12. Donc ça sera le mouvement à la fin va se finir 24 frames plus tard, donc bien à 56. Alors 24 non, c'est 58. Et 12 frames, donc ça sera à 46. Et là, j'aurai juste à copier-coller. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner les fameuses 3 clés et on va créer une sorte de cycle. Et on va les recoller à partir de la frame 58. Et là, copier-coller, il va me faire 2 fois l'animation. Donc voilà pour simuler une petite respiration. Donc voilà pour le rig. On peut maintenant rajouter un petit dernier détail, c'est au niveau des yeux, pour l'expression faciale. Donc le perso va regarder vers la droite. Donc là pareil, très important de toujours mettre une clé de départ. Alors là vous voyez, j'essaie de mettre la clé, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon facial rig ici est en référence. C'est pour ça qu'il y a un R ici qui est coché. Ça veut dire que dans le calque ici, je peux voir ce qui se passe, mais je ne peux pas y toucher. Donc il faut que je clique dessus pour enlever le R. Et là maintenant, je vais pouvoir manipuler. Hop, et créer mes clés. Ici, il va regarder le mur qu'il va sauter.
Hop, on va accompagner toujours le regard avec les sourcils. Donc là, pareil, je vais effacer cette clé-là pour qu'il me maintienne la position d'avant. Voilà. Et là, quand il va sauter, je vais lui faire fermer les yeux. Paf. Alors, il faut un peu manipuler jusqu'à trouver la bonne position. Hop là. Ouais, là, ça va être compliqué de toute façon, vu la déformation, d'aller plus loin. Tac. Voilà. On va baisser aussi les sourcils pour accompagner le froncement des paupières. Paf. Et là, il va sauter et de nouveau ouvrir les yeux. Donc là, on peut remettre à 0. Paf. Paf. Lever les sourcils. Ah ben alors. Voilà. Et aussi, le faire regarder plus haut. Parce que là, maintenant, il ne va pas sauter en regardant le mur. Il va chercher. Hop. Et une fois qu'il sera en l'air, il va regarder maintenant son point de chute. Donc là, on fait une clé juste avant ici. Et là, maintenant, on va changer de nouveau la position des yeux. Hop là. Et le faire regarder vers le bas. Je pense qu'ici, je peux repasser à une vue, à une seule vue. Donc là, je vais cliquer ici à gauche. Tac. Et au moins, j'aurai qu'une seule vue. Ce sera plus simple. Voilà. Et une fois qu'il est ici, qu'il touche le sol, hop, on crée une dernière clé ici. Alors, il faut bien que je fasse gaffe à bien sélectionner les bons contrôleurs, voilà. Et là, pareil, il va fermer les yeux. Donc là, ce que je peux faire, c'est copier directement la pose ici d'anticipation des yeux. Shift C, pardon, on n'oublie pas les bons réflexes. Là, Shift V, on va descendre les yeux, hop, hop. On a bien le contraste, tac. Et là, on va tout faire revenir à 0 maintenant. Il va revenir sur une pose un peu plus neutre. Pareil au niveau des déformations. Pour les yeux, hop. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, on a vu comment manipuler un rig, un vrai personnage, comment le faire avancer, comment lui faire un saut donc, en se basant sur les principes donc, de squash and stretch, l'anticipation aussi, au timing, donc toujours bien gérer le slow in, slow out, en indiquant à Maya les pauses où il doit ralentir et accélérer notre objet en 3D. Là toujours, vous voyez j'ai un timing toujours serré pour que ça soit bien punchy au niveau de mon animation, donc en une frame, bam, je passe d'une pose étirée à une pose aplatie. Pareil pour le départ, ça c'est très important d'avoir un timing très serré, donc d'une frame à l'autre ici. Bam. Et là après, pareil au niveau du squash and stretch. Ce qui est bien, c'est que là ça se fait automatiquement avec le contrôleur jaune. Ce qui est important, c'est bien diriger aussi notre personnage dans la trajectoire. Donc là, lorsqu'il va descendre, vous voyez, il va s'incliner. Là, je pourrais même encore mieux le faire. Et bien, tac. Déplacer le perso pour qu'il aille bien dans la bonne direction, voilà. Et on a vu enfin la respiration, non pareil avec un petit cycle où il fallait juste faire un copier-coller. Donc amusez-vous déjà, je pense que là maintenant vous pouvez voir comment faire des petites expressions sympas avec le personnage, le faire vivre un peu. Écoutez, si vous êtes intéressé, on va pouvoir après aller un peu plus loin et le faire interagir directement avec le mur. Je vous laisse d'abord vous entraîner, manipuler un peu le rig pour être un peu plus à l'aise, et là maintenant on fera des actions un peu plus intéressantes, un peu plus punchy. A bientôt dans le dojo.